Et c'est parti. C'est parti, mon kiki. Bonjour, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir, bonsoir. C'est parti. Et voilà, bonsoir. On est là, même si ce n'est qu'une photo, nous sommes là. J'espère que vous allez bien. Oh là, vous arrivez vite, vous arrivez vite, vous arrivez vite. Et oui, ce soir, on ne nous voit pas. Et je vous expliquerai pourquoi on ne nous voit pas. Je vous laisse un petit peu arriver. Hop. Voilà. Allez. Oh, bah dites donc, ça arrive vite, hein. Alors, pourquoi on ne nous voit pas ce soir? Parce que mes défunts, vos défunts, je fais un petit coucou, hein, évidemment, voilà, m'ont demandé, en fait, à ce qu'on ne me voit pas, on ne nous voit pas ce soir, tout simplement parce qu'ils veulent que vous écoutiez. Ils m'ont dit des choses bien précises et ils m'ont dit ils vont se focaliser sur votre voix. Mon chéri est toujours présent avec moi. Toujours là, évidemment. Voilà, on est là tous les deux. Alors, on va commencer par les petits bonsoirs à tous, hein. Bonsoir Isabelle, Nathalie, Vivi Rose, Alexandra, Brigitte, tous ceux qui se connectent et qui vont nous dire bonsoir un petit peu après. Vous avez vu que le thème de ce soir, du coup, c'est ce que les défunts pensent de vous. Alors, quand je dis pense de vous, c'est de vous en général, de l'humain, en fait, si vous préférez. Des Français, principalement, parce qu'après, je ne sais pas forcément comment ça se passe. Je fais un petit coucou à Jacqueline et Cécilia qui viennent d'arriver. Je ne sais pas comment ça se passe en pays étranger. Alors, je vous suis hein, sur le portable, évidemment. Si vous avez justement des questions en même temps que le live, n'hésitez pas. Vous savez que plus vous me posez de questions, plus j'ai de quoi argumenter et moins j'oublie de quoi je dois parler. Même si j'ai toujours mes petites notes. Voilà. Alors, j'espère que ça vous dérange pas de pas me voir, parce que, enfin, de nous voir, pardon, parce que c'est vrai qu'on est deux. À chaque fois, je parle beaucoup moi, mais voilà, Oui, Cyril, c'est vrai que Céline la parle beaucoup quand même. on le sait, je suis très bavarde. C'est typiquement féminin. D'ailleurs, mes guides me le disent tout le temps. Ah là là, qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes questions? Bonsoir à Karine, Michel, Marie qui arrive, Greg. Bonsoir à tous. Vous êtes nombreux, c'est super. Donc ce soir, en fait, voilà, ils m'ont demandé de faire en sorte que vous écoutiez ce qu'ils ont à dire, parce que le premier mot qu'ils m'ont dit, c'est il est temps de les réveiller, de leur montrer la vérité. Voilà, merci. Oui, là, je trouve la photo très très belle aussi. J'adore ce petit côté cartoon. Ça. Anne n'avait pas vu qu'il y avait un live. Eh oui, si, je l'avais mis ce matin. Question auprès d'un défunt. Alors non, Vivirose, ça va pas être une question auprès d'un défunt. Mais en général, en fait, hein, concernant les défunts en général. Je rappelle le sujet de ce soir, c'est ce que les défunts pensent de vous. Voilà, pensent de vous. Quand c'est vous, c'est les humains, les Français, comme je vous ai dit, puisque moi, je m'arrête à notre pays. Hein, je vais pas forcément regarder, mais je parle pour la société en fait, mais après, l'humain en général se ressemble quand même énormément. On a tous les mêmes questionnements. On va tout détailler ce soir, mais c'est surtout pour... ils veulent souligner les grands moments ou même les petits moments De tout ce qui va pas en fait, de tout ce qui va pas, de tout ce qu'on s'encombre et qu'on s'embête à faire ou à pas faire. ou à penser. Voilà. Exactement. Alors la première chose qu'ils ont commencé à me dire déjà, c'est tout ce qui concerne les informations. Quelles qu'elles soient, que ce soit les informations par les réseaux, par l'IA, vous savez que maintenant on a l'intelligence artificielle, qui est géniale pour se servir vraiment de tout ce qui est texte de loi ou quoi que ce soit. Mais pour le reste, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des informations encore plus mensongères, pardon, je vais y arriver, des informations plus mensongères que la normale, si je puis dire. Et du coup, en fait, ils veulent que vous fassiez très attention. Alors, je vais vous donner des petits exemples. Hein. En ce moment, vous l'avez tous vu, hein, on est avec cette guerre avec
l'Iran, je cherchais, je pensais au Liban, mais non, c'est l'Iran. Et en fait, tout ce qui est dit aux actualités n'est pas la vérité. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas berner, hein. C'est vraiment ce que les défunts m'ont dit. Voilà, on pense que, eh ben, ils vont se faire berner. Ça, les informations qu'on nous donne, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même chez d'autres personnes, hein, tout simplement, elles sont là. Vous savez, on va prendre les exemples de tout ce qui est superstition. À Alix, alors j'ai expliqué pourquoi on ne nous voyait pas au début. Je le redis une dernière fois. On ne nous voit pas ce soir parce que les défunts m'ont dit il faut que les personnes qui vous suivent en live se concentrent sur votre voix et non pas sur sur notre visage, sur nous. Donc il est important d'écouter ce soir et non pas de chercher à nous voir. Je sais que vous aimez bien nous voir, mais ce soir il faut écouter ce que j'ai à dire. Je reprends sur mes informations. En fait, les défunts, ils ont peur que vous vous fassiez avoir. Enfin, non. Ils me disent non, on les voit se faire avoir. Aujourd'hui, on est dans un monde de mensonges et d'arnaques. On peut prendre un exemple tout simple. Regardez les publicités pour les hamburgers, hein, de restaurants rapides. Vous savez, le plus connu, c'est le Grand M, comme je dis. Je n'ai pas le droit de citer de nom. Mais le Grand M, regardez les publicités de ces hamburgers. Ils nous donnent faim. Ils sont bons, ils sont gros. Oui, voilà. Et en fait, quand vous allez dans la boutique, si je puis dire, enfin dans le restaurant rapide, regardez la gueule qu'ils ont, quoi. Voilà. Donc du coup, même ça, c'est que du mensonger. On nous fait croire qu'il nous faut des crèmes anti-rides, mesdames, mais c'est de la connerie. Donc en fait, si vous voulez, si les défunts m'ont demandé de vous parler de tout ça, c'est parce que eux, ils rigolent hein, là-haut. Hein. Je vous cache pas, hein. Ils rigolent. Ils rigolent de vous voir croire à ce genre de choses. La crème anti-rides n'enlève pas les rides. Le beau hamburger n'est pas si bon que ça. En fait, on nous vend du rêve au jour d'aujourd'hui. Les informations, les réseaux nous vendent du rêve, nous font croire à des choses. Moi, je vois des coins de France que j'ai visités qui était magnifique. Et en fait, des gens mettent des photos de ces coins de France. Ces photos sont améliorées par l'IA. Et en fait, ça vous fait un endroit juste magique. Mais quand vous y allez, vous êtes déçus. Vous voyez, en fait, ce que les défunts me demandent de vous transmettre, c'est faites attention, vous vous faites berner par la société. On vous fait croire aussi que les pierres ça protège. Ils m'ont parlé aussi de la bougie. Ah oui, ils m'ont dit non mais dis-leur s'il te plaît Céline d'arrêter d'allumer une bougie. Si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Mais ils n'ont pas besoin de croire en fait qu'en mettant une bougie, ça va favoriser la discussion avec nous. On est là, on est présent. Donc ils se marrent. Je vous cache pas qu'ils se marrent, hein. Ils rigolent parce qu'ils disent, mais pourquoi elle allume une bougie pour me parler? Je suis là, je suis à côté d'elle, mais elle me voit pas, elle me voit pas. Et du coup, voilà, toutes ces petites choses, hein, les bracelets, les bougies, ils m'ont dit aussi, c'est comme d'aller au cimetière. Mais pourquoi elle va au cimetière? On n'est pas là-bas, notre corps est là-bas, mais notre esprit est autour d'elle. Pourquoi elle va au cimetière? Chaque jour, j'entends pas chaque jour, très souvent, pas chaque jour, mais très souvent, j'entends, voilà, mais pourquoi ils vont au cimetière? Je ne suis pas là-bas. Et je vous rassure, hein, même mes propres défunts, hein, mes sœurs vont sur la tombe de mon papa, et je l'ai encore dit dernièrement à ma grande sœur, je dis, mais pourquoi tu vas t'emmerder à nettoyer la tombe, puisque de toute façon, papa, il n'est pas là-bas. Donc, ça sert strictement à rien, en fait, pour eux. Après, si vous, ça vous fait du bien, comme je dis, voilà, expliquez-leur. Expliquez-leur, dites-lui, voilà, mais moi, ça me fait du bien d'aller sur ta tombe. Allez-y. Mais en fait, ils ne veulent pas que vous alliez sur la tombe en pensant qu'ils sont là-bas. D'accord? Voilà. Alors, on a fait déjà un petit premier tour. Donc, la bougie, je raye en même temps parce que j'avais tout écrit hein, sur un papier. Vous imaginez bien que il me parle des fois pendant des heures. Ah si, pour finir avec les réseaux, les réseaux sociaux, hein, quels qu'ils soient, ils m'ont dit, alors là je lis la phrase que j'ai écrite, vous étalez votre vie sur les réseaux et il est facile pour le mal de vous tomber dessus.
La jalousie est le mal, l'enviosité est le mal, et en fait, vous créez en étalant votre vie, c'est vrai que moi je vois beaucoup hein, les gens, c'est limite si on sait pas à quelle heure ils ont été faire pipi. Hein. Ils mettent leur plat qu'ils mangent, ils mettent au restaurant où ils ont été, la place qu'ils vont, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, il y a une expression toute simple pour vous expliquer, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Je fais un petit coucou à tous ceux qui arrivent. Hein. Je vais pas répéter le thème et tout ça. C'est aujourd'hui on ne nous voit pas parce que les défunts m'ont demandé à ce que vous nous écoutiez et non pas à ce que vous nous voyez. Le thème c'est ce que les défunts pensent de vous. Donc voilà, ils nous disent en fait qu'il faut que vous ouvrez les yeux, il faut vous réveiller. Parce qu'en fait, en étalant votre vie, vous donnez des informations. Alors, déjà pour des cambrioleurs, parce que si tout le monde voit sur Facebook que vous êtes parti en vacances, eh bien, les voleurs savent que la maison est vide, donc ils vont aller faire un petit tour, déjà. De deux, pour tous les gens qui sont jaloux, qui sont envieux, alors quand ils disent la jalousie c'est le mal, l'enviosité c'est le mal, c'est simplement que quelqu'un qui vous jalouse va faire ah elle me fait chier celle-là, hein. Ah s'il pouvait lui arriver un truc ce serait pas mal. Eh bien elle vous provoque de la sorcellerie en fait avec juste ces paroles. N'oubliez pas que les mots sont importants, très importants. Je vous l'ai déjà dit, pour apprendre à s'aimer, il ne faut pas se critiquer. Si vous critiquez, si vous êtes dans la critique de vous-même, c'est comme si chaque mot où vous dites que vous êtes moche, que vous êtes grosse, que vous êtes ceci, chaque mot est un poignard. Alors ça leur tient aussi à cœur qu'on en parle parce que ils en ont marre de vous voir toujours vouloir avoir le corps d'un top modèle, de vous sentir toujours super belle, voilà. Ça, enfin, c'est pas se sentir super belle. Ils me disent de reprendre. Vous voulez ce que vous n'avez pas, et c'est typiquement humain en fait. On va en venir sur le fait de posséder au lieu d'être. Vous voulez toujours en fait, alors je vais prendre un exemple hein, pour que ce soit plus simple. Une femme célibataire va rêver d'avoir un homme, une femme mariée va rêver d'être célibataire. Voilà. Hein, vous voyez, du coup Elles ont qu'à s'appeler et puis échanger de place. exactement. Voilà. Ce sera En plus fait, simple. ce qu'ils me disent là-haut, c'est que vous, quand je dis vous, hein, c'est en général, hein, ne prenez pas personnellement, mais c'est vraiment pour vous réveiller. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, vous en voulez toujours plus, vous êtes dans un système de consommation. Aujourd'hui, oh, j'ai pas de coca, oh mon Dieu, j'ai pas de coca. Et alors, c'est pas grave, on n'en avait pas avant du coca. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on consomme, plus on dépense de l'argent, moins on en a. Et après, moi, j'entends les gens qui me font «Oh là là, mais Céline, je peux pas vous payer la consultation. Oh, par contre, t'as vu le dernier tatouage que je me suis fait?» Par exemple. Voilà. Et du coup, moi, ça me met un peu en colère quelque part, parce que je me dis, ils ont pas d'argent pour leur bien-être, pour qu'on puisse faire quelque chose pour eux, mais ils ont de l'argent pour un tatouage ou autre. Hein. J'ai pris cet exemple comme ça, mais voilà, et en fait, ils m'ont dit, mais quand est-ce qu'ils vont penser à être au lieu d'avoir? Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit, faut que tu leur dises, Céline. Tu sais, le fric, la maison, les vêtements, ça monte pas là-haut, hein. Il y a rien de tout ça qui monte là-haut. Ça reste ici. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont morts? Eh ben, les enfants se déchirent, s'engueulent, se parlent plus, se bouffent le pognon. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi ils économisent comme ça ou ils veulent avoir, 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 avoir? C'est vrai qu'on est né dans une société où on nous dit il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut acheter sa maison. Alors quand on achète, on dit ah c'est bien, t'as vu, ils sont jeunes, ils ont acheté leur maison. Ben ouais, mais le jour où ils veulent vraiment partir, ils sont emmerdés si la maison ne se vend pas, par exemple. Eh oui. Donc, et à quoi ça sert? Parce que quand ils vont mourir, la maison, ils vont pas l'emmener. Voilà, exactement, Armel. Vous avez trouvé la chose. Le matériel n'est pas essentiel. Il vaut mieux passer du temps dans la nature, à la plage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'explosion de l'essence. Mais au lieu de faire un tatouage ou d'acheter du coca, gardez votre argent pour mettre de l'essence pour aller à la plage. Il faut ressentir qu'ils me disent, il faut vibrer, il faut vivre en acceptant et en regardant ce qu'il y a autour de nous au lieu de posséder.
Il faut être au lieu d'avoir. Voilà, ça c'était aussi vraiment très important. Alors je vous rassure, il n'y a pas que des critiques. Hein. Alors, ils me disent c'est pas des critiques, c'est simplement voilà, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. C'est tout ce qu'ils vous demandent. C'est un léger cadrage. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est vrai que, vous voyez, moi avec Cyril, par exemple, on vit pas avec grand-chose. Hein, on n'a pas des cents et des mille, on arrive à vivre de nos consultations, mais on vit pas avec des cents et des mille. Des fois c'est difficile, des fois c'est moins difficile. Je m'inquiète jamais. Je me permets de reprendre parce que mon chéri tousse fort. Je m'inquiète jamais. T'as un fumeur qui est à côté de toi, quoi. J'en sais rien. Et je m'inquiète jamais en fait parce que je sais que je vais leur demander. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'ils m'ont demandé de vous dire. Ils sont dans le regret parce qu'en fait, vous ne leur demandez pas assez. Moi, quand j'ai une grosse facture, je leur dis s'il vous plaît, aidez-moi à avoir peut-être un petit peu plus de travail pour que l'argent soit là, pour que je puisse payer ma facture.